Des invités, puis trouve-toi. Ok, faut lancer, faut lancer. Moi, si c'est moi qui ai fait ça là, je déroule tout le monde comme ça. Parce que le premier a posté le truc là. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes sur On garde le contact. On parlera de cours de vacances aujourd'hui. On profite pour souhaiter de bonnes vacances à ceux qui sont concernés. Surtout, passer de très bonnes vacances. Nous, on mettra ce temps à profit pour vous orienter dans le bon sens. Et avec moi, j'ai des personnes vraiment bien outillées pour le faire. Marie-Christine Adou, bonjour Marie. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante en immigration. Vous êtes avec nous depuis quelques semaines et vous faites du bien à ce plateau. Merci beaucoup. En face de vous, monsieur Inabo Delors. Bonjour Inabo. Bonjour moi-même. Juriste et homme de culture et également intéressé par tout ce qui touche aux questions de société. Nous sommes très heureux d'être avec vous. En face de vous, monsieur Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour, président de l'Institut des civilisations noires, auteur littéraire. Votre engagement pour l'Afrique est connu et aujourd'hui on va s'intéresser aux vacances. Les vacanciers nous écoutent, les parents également. Et les cours de vacances sont-ils bons pour les élèves? Sont-ils bons pour l'année suivante? Madame, Monsieur, nous aurons l'occasion de donner des détails tout de suite. Mais avant cela, permettez-nous d'avoir les opinions des Abidjanais interrogés sur le même sujet. Ce qui a rendu les cours de vacances obligatoires pour certains, il faut noter que il y a certains élèves, il y a certains parents d'abord qui ne veulent pas que les enfants descendent peut-être en dessous vraiment de la note peut-être de la rentrée peut-être précédente. Donc les enfants doivent beaucoup travailler. Les enfants aussi ont une idée de concurrence. Et quand c'est comme ça, ils doivent vraiment se mettre peut-être à faire les cours de vacances et là comme ça, au moins à la rentrée à être peut-être à la hauteur. Ça devient obligatoire pour certains. Bon, moi à mon niveau, je pense que bon, il y a des enfants qui ne savent pas faire les choses à moitié. Quand ils font, ils se plongent entièrement dans cette chose-là. Donc, ces enfants, c'est cas un peu délicat là. Les cours de vacances pourront leur permettre de maintenir leur niveau d'études et encore plus avoir la tête sur l'école. C'est obligatoire pour certains parce que les enfants s'amusent vraiment trop. Donc pendant les vacances aussi, bon, certes ils peuvent se reposer, mais en étudiant aussi, ça peut rester vraiment ça peut rester dans la gamme. Cours de vacances, oui ou non? On vient de remarquer, Seydina, avec les intervenants qu'il y a des enfants qui veulent atteindre le NEC plus extra, ils veulent être à un niveau supérieur, les parents les aidant dans ce sens. Donc, ces enfants sont perpétuellement poussés vers la perfection et aussi le renforcement des capacités, tout en raffermissant ce qui s'est passé l'année précédente. Est-ce que c'est une des raisons qui nous amène à faire des cours de vacances, un passage obligatoire? Moi, je vais dire, contrairement à ce qu'ils viennent de dire, que ces enfants sont poussés vers la destruction. Parce qu'il faut qu'on puisse retenir que les enfants ont l'esprit neuf et fragile. Voilà, destruction, vous dites? Oui, la destruction, on peut détruire un enfant en l'amenant à surtravailler, à se surpasser. Oh, c'est la même chose quand on envoie les enfants de 2 ans, de 3 ans à l'école.
Pour moi, je pense que ça n'a pas de sens. C'est de fatiguer l'esprit de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse peut-être au fur et à mesure même avoir le dégoût ou le dédain pour l'école. Parce que il ne faudrait pas amener les gens, surtout les enfants qui, comme je le disais tout à l'heure, qui ont l'esprit neuf, qui ont l'esprit fragile, aller faire des efforts supplémentaires pour la satisfaction des parents ou pour démontrer que les parents sont dans une certaine aisance. Donc moi je pense que c'est vraiment inutile. Bon, c'est vrai qu'on ne doit pas encourager les enfants à l'oisiveté, à la paresse, ça c'est clair, mais il faut pouvoir faire la part des choses. Vous éloignez un peu de ce que vous avez dit hier. Vous voulez des cours de vacances, mais à certaines conditions. Non, oui, je veux dire, l'encadrement doit continuer durant les vacances. Justement, surtout l'encadrement psychologique. Voilà. Mais pas seulement faire des devoirs de mathématiques, de sciences physiques, etc. Là, je pense que c'est trop demandé à l'enfant. Je pense qu'il faut, comme tout homme, il faut préparer les uns et les autres à aborder ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire face pendant 9 mois, c'est-à-dire les études. Donc, je pense que ce côté psychologique, ce côté moral, ce côté spirituel et autres, nous, les Africains, nous exclusons, comment on appelle ça, cette partie-là. D'accord. Voici une demoiselle qui est en ligne, tout à l'heure, Adou, elle est en ligne. Fatou, on verra sa réaction. Angela Boutchou, HTC. Bonjour à vous. Moi, je pense que les cours de vacances sont importants car je suis le témoignage parfait même. Depuis le primaire jusqu'à maintenant en terminale D, où à chaque fois, chaque année normale, je suis parmi les 5 premiers. Donc, je suis pour les cours de vacances car ces cours me permettent d'être plus performante en classe. C'est Edina. Vous dites que c'est pas bon pour les enfants, ça peut les détruire, mais là, elle dit tout à fait le contraire. Donc, ce n'est pas dans tous les cas que c'est mauvais. Oui, bien sûr, parce que les hommes n'ont pas le même esprit. Et comme je le disais ici la dernière fois, que même les parents au village, ils donnent l'information à celui qui est capable de recevoir le degré d'information qu'on va lui donner. Les parents, comme ça, ne disent pas tout à tout le monde, à tous les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont prêts, qui sont faits pour avoir un certain nombre d'informations par rapport à d'autres. Donc, elle, peut-être qu'elle a la chance d'avoir un esprit encore plus fort que d'autres enfants. Mais moi, je parle généralement de la majorité. Je parle généralement de tout le monde. Donc, ça peut être un cas exceptionnel et c'est à féliciter. Marie-Christine, est-ce que vous voyez les choses du même œil que Seydina? Non, moi, je vois... Il utilise des mots forts, destruction de l'enfant. La formation qui détruit... Oui, c'est bon, c'est en global, comme on dit. Bon, en fait, moi, je vois toujours tout au niveau pédagogique et technique. Parce que d'abord, quand on met les enfants 2 à 3 ans, c'est pas la méthodologie que l'enfant va rechercher, qu'on retrouve à l'école. C'est encadrer, apprendre à l'enfant à être sociable. C'est le préparer à pouvoir être dans des classes, à s'habituer à ses amis, à se décoller de sa famille, parce que quand tu mets l'enfant, tu attends jusqu'au CP, l'enfant pleure. Des fois, il fait 1 mois, il ne s'adapte pas. C'est pour adapter. C'est pas arriver là-bas, ils font des dessins, il y a la science. C'est des programmes vraiment bien adaptés aux 2-3 ans. Maintenant, quand il dit effectivement, ce n'est pas tout le monde que cette jeune dame ou jeune fille a la chance, oui. En fait, les cours de vacances, c'est quoi? Il faut qu'on les définisse techniquement. C'est pas... Tout le monde n'est pas obligé de faire les cours de vacances. C'est ce qu'on a dit précédemment. Je crois qu'avec Inabo aussi, on s'est rejoint là-dessus. C'est aux parents de valider son enfant. À la fin de l'année, il y a des notes. Il y a eu tout un suivi, 1er trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre. Donc, ce bilan-là, est à toi de savoir si ton enfant manque de concentration, parce qu'il y a des enfants, moi, le mien, par exemple, il est toujours pressé de faire ses devoirs. Soit parce qu'il ne sait pas. Des fois, il a 15, il pourrait avoir 18, parce qu'il a se concentrer, tu vois. Donc, à chaque parent de savoir, je vais faire répéter mon enfant en cours de vacances sur quoi? Tu vois, à cela, je le rejoins un peu comme il dit, les vieux au village, c'est pas tout. Oui, elle, par exemple, elle a une capacité de se reprendre quand elle fait des cours de vacances. Ah, mon enfant fait des cours de vacances, ça va. Il y a d'autres, par contre, quand ils font les cours de vacances, ils sont plus fatigués, plus... Voilà, c'est à chacun d'évaluer son enfant. Ce n'est pas une obligation de fait. Très bien. Monsieur Inabo, pour fermer le premier tour de table. Oui, merci Mohamed. Bon, mais la question est entière. J'ai bien perçu ce que nos deux amis disent. En fait, Seydina, il souhaite qu'on ne parle pas d'école académique pendant les vacances. Voilà, il souhaite que nos enfants soient occupés à autre chose. Et mieux, il nous indique la direction du village pour aller apprendre d'autres choses qui ne sont pas dans le programme académique classique, afin, selon lui, de positionner l'enfant dans un meilleur environnement psychique
et aussi spirituel, comme il a démontré hier. Bon, vu sous cet angle, ce n'est pas un point de vue auquel il faudrait s'opposer forcément, parce qu'il se tient en lui-même. Il souhaite que ces 3 mois soient réservés à autre chose, parce que l'école dispose déjà de 9 mois, d'accord. Ben, moi, je pense que durant ces 3 mois, et je l'ai dit hier, il faut réserver 1 mois, le dernier, pour permettre à l'enfant de faire une amorce. Il va se repositionner dans l'environnement scolaire, et puis il va rôder ses techniques d'apprentissage et puis se mettre au goût du jour pour pouvoir attaquer l'année avec chose. Par contre, j'avais dit que pour moi, ça devrait être une période de révision, consolider les acquis, bien s'assurer que ce qu'on a appris, on ne l'a pas oublié et que nos connaissances sont à jour pour pouvoir mieux aborder la nouvelle année. C'est cela mon point de vue. Très bien. Victorien Victo sur notre page officielle dit ceci. Bonjour chers intervenants, je me nomme Kofi Victorien. Je suis pour les cours de vacances parce que les cours de vacances sont différents des cours scolaires puisque l'expression le démontre. Oui, en effet, oui. Les cours de vacances sont différents. Là, il vous rejoint totalement. Oui. C'est moins stressant que durant l'année scolaire. Oui. Oui, parce que normalement, il faut faire un bilan. Le prof est là, il va faire maths, géographie et tout ça, mais c'est chaque parent qui vient inscrire son enfant qui a juste à dire « j'aimerais que l'enfant soit renforcé ». Il doit faire un bilan, il doit arriver avec le cahier et les notes et normalement prendre 15 minutes quand même avant d'inscrire ton enfant, croiser les profs qui vont donner les cours et dire « voilà ce que j'aimerais, voilà ». Et puis, les cours de vacances, ce n'est pas comme si vous arrivez normalement. Hein, je ne sais pas comment les gens… Sinon, normalement, si moi je suis un prof de maths, j'arrive, j'ai 20 élèves en face de moi, ils ne font pas les mêmes choses dans l'heure. Chacun fait selon ses lacunes. Ses besoins. Voilà, ses besoins. Voilà. Normalement, c'est pour ça c'est différent. Parce que c'est relax et tu reprends des exos où tu as été faible, l'autre, voilà. C'est pas… Seydina, il y a Maxence Le Saint qui réagit de la façon suivante. Salut à vous. Il faut savoir qu'avant, le système d'enseignement était fait de sorte qu'un élève n'avait pas besoin de revoir les cours pendant les vacances pour mieux aborder l'année suivante. Mais si le phénomène des cours de vacances a pris de l'ampleur aujourd'hui, cela dépend du système d'enseignement qui a pratiquement changé. Et même avec les cours de vacances, les enfants ne se retrouvent pas toujours. Donc, on doit songer à chercher la solution ailleurs. Donc, lui… Pas de cours de vacances, avec ou sans cours de vacances, ce n'est pas ça le problème de niveau des enfants. Il faut s'orienter vers le système lui-même. Je vais même aller même plus loin parce que le système est devenu capitaliste. Parce que, capitaliste oui, ça dit que le matériel et l'argent, c'est pareil pour le cours de rattrapage et autres, etc. Avant, on n'avait pas ces cours de rattrapage et autres. Maintenant, avant, quand tu vois les livres et les devoirs, c'était encore plus costaud qu'aujourd'hui. Alors maintenant, en ce moment-là, on n'avait pas de cours de rattrapage, on n'avait pas de cours de vacances, mais les élèves avaient de très bonnes notes. Pourquoi maintenant que les devoirs sont devenus faibles et qu'on doit faire maintenant des cours de rattrapage? Est-ce que quelque chose prouve ça? Est-ce que le taux de réussite aujourd'hui n'est pas plus élevé qu'avant, Seydina? Non, mais quels sont les devoirs qu'on donne aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une volonté des uns et des autres de se faire de l'argent? C'est pareil pour, comme je le disais tout à l'heure, pour envoyer les enfants 2 ans, 3 ans à l'école. Madame Adou disait que ça permet à l'enfant de rendre social. Pourquoi une mère ou bien une famille va se débarrasser de son enfant pour l'envoyer à l'école, soit disant que c'est pour socialiser les enfants? Elle c'est pas un débarras. Non, ça dit que ce n'est pas, si le parent n'est pas capable lui-même de socialiser son enfant. C'est apprendre à détacher l'enfant, c'est apprendre à détacher l'enfant là de 2 ans. Voyez-vous, vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas le temps nécessaire de transmettre certains sentiments. Elle parle d'une autre famille, la famille dans laquelle la mère travaille, le père aussi travaille. Si vous voyez que nous n'avons pas la maîtrise de nos enfants aujourd'hui, c'est que nous débarrassons très vite de nos enfants. Mais la mère travaille. Bon, de toute façon, à l'école ou à la maison. Même si la mère travaille, la femme de ménage qui est à la maison, c'est pour ça que c'est très important. Une fois l'année dernière, il y a la dame qui fait la promotion des langues maternelles ici disait que la servante même peut parler sa langue avec l'enfant. Mais vous pensez que la servante a le temps? Elle n'a pas toujours le temps. Hein. Ça dit que, il y a combien de catastrophes de servantes dans les maisons sur les enfants? C'est pour ça qu'il faut faire le choix. Il faut que l'Africain arrive à se décompresser de certaines choses. Ça dit que des besoins ne sont pas forcément une démonstration d'un standing de vie. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on puisse faire les choses avec objectivité.
Quand vous voulez prendre une servante ou bien 10 servantes, ce n'est pas une manière de démontrer aux autres que vous avez les moyens. Mais faites la part des choses. Je prends une servante pourquoi? Il faut qu'on arrive à cela. On revient au cours des vacances. Inabo avait quelque chose à ajouter. Oui. Le monsieur trouve, le saint trouve que le système le système est à voir. Avant, on n'avait pas besoin de cours de vacances pour une mise à niveau. Non, en fait, ce monsieur-là a le même problème que tous les Ivoiriens ont. L'Ivoirien d'ordinaire assimile la Côte d'Ivoire ou la notion les Ivoiriens à sa propre personne. Quand il dit « on n'avait pas besoin », je ne sais pas s'il parle de lui ou d'une autre personne, ou bien quelle est l'étude sur laquelle il se base pour démontrer que les gens n'avaient pas besoin de cela. Mais je ne répondrai pas directement à ça parce que sur la base de ce que je viens de dire, pour moi, ça ne tient pas la route. Par contre, ce qu'il faut retenir est que moi, personnellement, comme je vous ai dit hier, j'ai fait les cours de vacances de la 6e à la terminale. Et dans mon cas, ce n'était pas parce que j'avais peur de l'année suivante ou bien que j'avais des lacunes tellement lourdes qu'il fallait me corriger pendant les vacances. Mais ma vision des cours de vacances est que je voulais me plonger dans un environnement scolaire avant même d'attaquer l'année. Voilà, je voulais rôder mon moteur. Moi, c'était ça mon objectif. Pour les autres, je ne sais pas. Mais en même temps, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, le niveau scolaire aujourd'hui est en baisse. Moi, j'ai quitté le lycée en 1998, mais aujourd'hui, il est difficile de voir un élève écrire une phrase. Je ne dis pas faire une dictée, je dis écrire une phrase, une seule, sans faute. Est-ce que ça, ce n'est pas la technologie qui... Les raisons sont multiples. Voilà, les textos, voilà, le langage SMS, tout ça qui s'invite. Le taux de réussite, on a vu les différents taux ici. Le tout n'est pas de calculer avec les taux, parce que ça rejoint la question du PIB sur lequel on a débattu ici. Et pour calculer même le taux de croissance interne d'un pays, tout ça. Non, les chiffres, ça ne suffit pas. Si on est dans une école où il y a 3 élèves et que 2 ont eu, on va dire, il y a eu un taux de réussite de plus de 50%. C'est clair. Si on est dans une école où il y a 1000 élèves et que 500 ont eu, on va dire, ils ont eu juste 50%. Mais relativement, on n'est plus content d'un système où on a jusqu'à 500 élèves qui ont été admis plutôt que dans un système où on ajoute 2 relativement. Donc les chiffres ne sont pas forcément là-dessus. Il faut corriger le problème de la baisse du niveau intellectuel des enfants, mais je ne suis pas sûr que la correction à ce problème-là se trouve effectivement dans les cours de vacances. Oui, mais voilà, moi je voudrais juste ajouter, c'est un élément très bien, M. Moussa Karembe, parce que ce qu'il dit n'est pas forcément vrai parce que les cours ont évolué. Quand je prends le manuel d'avant, moi-même quand j'étais au lycée, quand je prends le manuel aujourd'hui, les manuels sont réactualisés. Et il y a de plus en plus, le monde bouge, il y a plus d'éléments dans les manuels. Donc le temps devient court. Maintenant, il y a les phénomènes sociaux, il y a les grèves, on a passé 10 années de crise quand même, tout ça. Bref, ça fait chuter. Mais je suis désolée qu'on mette ça sur une faiblesse. Moi, je suis désolée, les profs vont peut-être me mettre des bananes, des pots de bananes quand je sortirai d'ici. Ouais. Mais moi, je dis c'est la qualité des cours. Parce que quand je prends, ce n'est pas pour faire la publicité. Si vous ne voulez pas des pots de bananes, ne mettez pas des pots de bananes. Voilà, je les mettrai quand même parce que quand je prends, je suis désolée, je vais donner le nom du lycée. Quand je prends le lycée Sainte-Marie, c'est bien à Abidjan, c'est bien en Côte d'Ivoire, ça a bien existé pendant notre crise, mais ça fournit, ça a donné des bons éléments. Donc c'est quand on veut qu'on peut, peu importe la situation, elle a toujours de bons résultats parce que c'est bien strict. On se coupe les cheveux, on ne va pas faire des gravures de mode dans son lycée. Tu t'habilles correctement, tu as les cheveux correctement. Avant qu'elle ne continue, mais vous venez, vous voyez, oui, on te rejoint quelque part. Sur le système qu'il vient de dire. J'ai dit, il faut que spirituellement, moralement, et même l'environnement soit propice aux études. Oui, bien sûr, ça on est d'accord. Ça c'est clair. Oui. Non, mais en même temps, moi je voudrais souligner que dans les autres écoles aussi, il y a des élèves brillants. Oui. Dans les autres écoles, il y a des élèves brillants. Celui qui a eu la meilleure note au bac cette année ne vient pas d'un lycée d'excellence. Le lycée dont elle parle est un lycée d'excellence. On fait un tri entre les différentes personnes qui vont aller là-bas, on les sélectionne et on les amène. Donc, on n'est pas vraiment étonné. Mais quand on est, par exemple, au lycée moderne d'Issia, qui n'est pas un lycée d'excellence,
qui ne réunit pas un certain nombre d'enfants triés sur le volet en fonction d'un profil, il faut s'attendre à voir dans ce lycée-là du monsieur tout le monde. Voilà, quelqu'un qui ne vient jamais, qui a 2 de moyenne, un autre qui est très bon, qui a 16 de moyenne, etc. Donc pour moi, sur ce point-là, la comparaison n'est pas raison. Le système aujourd'hui, et je suis en opposition avec ce qu'elle dit, c'est normal, c'est 2 points de vue différents. Où je m'oppose à elle, je pense que le problème ne vient pas forcément de la qualité de l'enseignement. Voilà, le problème en grande partie, ça veut dire qu'il peut venir aussi de là, mais en grande partie vient d'une espèce de dégénérescence des enfants d'aujourd'hui. Il y a une perte de repères, un détachement réel entre ce qu'on appelle la puissance parentale vis-à-vis de ses enfants. Cette puissance-là a disparu. L'enfant, une fois qu'il atteint un certain âge, il n'est plus sous le contrôle de ses parents qui eux-mêmes le voient comme un élément différent et à part. Il a toutes les cartes de sa vie en main. Amen. Je disais hier que la maison ne devient plus qu'un réfectoire et un dortoir pour les parents et leurs enfants. Vous comprenez? Il y a une grande dimension, un lien non visible qui unissait avant les pères, mères, frères et sœurs, tout ça, qui a aujourd'hui disparu dans notre société. On est rentré dans une espèce d'individualisme qui ne dit plus son nom. Mais il est normal quand on est dans ce système-là que des gens s'inventent eux-mêmes leur propre vie et qu'on assiste aux résultats qu'on voit aujourd'hui. Je suis très honoré par rapport à la démonstration du frère Dinabo parce qu'il me rejoint tranquillement quand je disais hier qu'il faut ramener nos systèmes, ou bien il faut introduire le système villageois dans la chose. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire en dehors de sa culture, en dehors de ses valeurs culturelles. Alors l'enfant qui était un bien hier, qui il est aujourd'hui? L'enfant qui était un bien pour la société hier, qui il est aujourd'hui? Il est toujours bien. Bon, écoutez, quand à 2 ans on envoie les enfants, c'est-à-dire qu'on envoie les enfants ailleurs, soit disant qu'ils doivent se socialiser, alors quelle est la transmission des sentiments à l'enfant? Quelle est l'éducation qu'on doit donner à l'enfant? Les initiations, qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut en faire, les initiations d'éducation? J'ajouterais quelque chose, c'est que lui-même, quand il parle du poro, initiation ou le poro, mais c'est ça, c'est que les choses évoluent. Avant, on dit poro, la preuve, il y a eu quelqu'un qui a appelé, qui a dit, il a dit non, le côté mystique, mais c'est ça, c'est pour ça que l'enfant de 2 ans, il ira se confronter à d'autres personnes. Donc, il faut, avant, par exemple, moi, je me souviens qu'il y a, dans les temps anciens, où l'école, c'était à 7 ans, 8 ans, les gens arrivaient, ils parlaient son ethnie, ils ne parlaient pas français. Il prenait un complexe grave quand il arrivait. Il arrive là, il parle son petit baoulé ou djoula ou quoi. J'en viens. Le complexe a été injecté dans le système. Non, c'est pas ça. Non, ce que je veux dire, si cet enfant-là, on avait commencé à le confronter déjà, que tu vas croiser d'autres qui vont pas. On se moquait même de lui, oh, le villageois, oh, le... Bon, bref. Mais moi, je tiens à dire quoi? À dire que la qualité, quand on dit qualité d'un enseignement, c'est pas je viens là avec mon cours bien fait, je donne. Non, la qualité veut dire quoi? Du proviseur au surveillant. Moi, je me souviens, nous, quand on dit 8 heures le lycée, ce proviseur-là, je ne veux pas dire son nom, mais ce proviseur, il nous a rendu excellents au lycée d'Abangourou. Parce que quand tu arrives à 8 heures, il est devant son portail. À 8h10, le portail est fermé et le censeur tu rates ton cours d'1 heure, tu ne rentres pas. Et les cheveux, pourtant c'était à l'intérieur. La coiffure, il était regardant. L'heure, on restait, mais la prochaine fois, tu ne viens pas à 8 heures. S'il y a un devoir, tu as 0. Et ce 0-là est consigné. Pourquoi tu as eu 0? Vous pensez que quoi? Ça poussait les parents à dire aux enfants, parce qu'ils ne faisaient pas aujourd'hui, quand on dit qualité, c'est quoi? Si un professeur s'est dit, bon, comme son papa est préfet, je laisse faire. Voilà, c'est tout ça qui est une qualité d'un lycée. Donc, quand ce soit un lycée d'ICIA, ce lycée peut être un lycée d'excellence comme Sainte-Marie. Très bien, merci beaucoup. Coup de vacances, oui ou non, coup de vacances pour ou contre, c'est le sujet du jour et ce depuis hier. Moussa Karambé est là. Les coups de vacances, comme toute formation saine, permet à l'enfant d'anticiper sur les cours ou de renforcer ses capacités intellectuelles. Donc cela ne peut pas être néfaste s'ils apportent des valeurs nouvelles à l'enfant en dehors de ce que l'enfant a l'habitude d'apprendre, apprendre à traduire les textes en langue nationale au lieu de l'embastiller dans des programmes sans grand intérêt pour l'équilibre de la société. Moussa
depuis Bamako. Merci beaucoup à tous. 22 42 54, madame, messieurs, vous pouvez à présent nous joindre par voie téléphonique et aussi sur la toile. Déjà, vous êtes nombreux à nous écrire, facebook.com/on garde le contact. Je suis avec Seydina Chérif Ahmed, président de l'Institut des civilisations noires, auteur littéraire de la dictature culturelle. Son angle, vous le connaissez, tout à partir du prisme africain. En face de lui, M. Inabo Delors, qui est juriste et qui est pour les valeurs africaines métissées. Et enfin, Marie-Christine Adou, qui est consultante en immigration. Nous parlons de cours, de vacances. Est-ce que ces cours-là vous paraissent nécessaires ou non? Voilà, vos réactions nous intéressent ici. On mettra un tampon avec un élément des profs qui sont très intéressés par le sujet. Est-ce qu'en vacances, il faut tout arrêter pour passer au divertissement? Est-ce qu'il faut ranger crayon, gomme, stylo, cahier, livre au placard, ne rien faire? Est-ce que c'est bon pour l'année suivante? On suit ensemble cet élément. La question de travailler pendant les vacances, c'est une question qui divise beaucoup. Il va y avoir les profs, les parents et les ados qui vont avoir des discours totalement différents. En bref, souvent, pour caricaturer un petit peu, les parents et les profs pensent que c'est bien de travailler pendant les vacances de façon régulière, finalement de ne pas avoir de coupure dans les révisions, dans le travail. En revanche, les adolescents, ce n'est pas une surprise, revendiquent au contraire le droit, et c'est légitime après tout, d'avoir un vrai repos, une vraie coupure. Alors, dans tous les cas de figure, il va falloir qu'on pioche un petit peu des arguments chez les uns et les autres. On ne va pas trancher ici en disant oui, il faut travailler ou non. Vraisemblablement, quand même, l'idée d'une petite coupure est appréciable. Les adultes le savent. Quand on part en vacances, on a besoin de faire une coupure de son travail. Il faut arrêter pendant un temps. Alors peut-être pas les 15 jours, mais au moins la moitié du temps, peut-être une semaine par exemple. En revanche, ne rien faire du tout pendant les vacances, c'est aussi prendre le risque, notamment dans des classes à examen, comme le bac par exemple, ou le brevet, c'est prendre le risque un peu de décrocher avec le suivi scolaire, avec tout ce qui se passe. Je prends l'exemple des vacances de Pâques avant le bac. Là, c'est difficilement envisageable de ne pas travailler pendant ces vacances. Peut-être même qu'il faut travailler toutes les vacances pour le coup, parce que là, on est dans des périodes qui sont très proches de l'examen. Pour les autres vacances, quand on a 2 semaines de vacances, allez, un petit 50-50, ça devrait satisfaire tout le monde. Non. Bien, je pense que ce qu'il dit n'est pas faux. Ce qu'il dit n'est pas faux parce que ce n'est pas parce que nous sommes en vacances qu'il faut tout oublier. Ça, ce n'est pas normal. C'est pour ça que je dis que pour mieux passer les vacances, il ne faut pas être dans le contexte dans lequel nous étions avant les vacances. Mais ce que nous faisions pendant comment on appelle ça, pendant l'année scolaire, on peut continuer de faire la chose d'une autre manière. C'est pour ça que je conseille qu'on amène les enfants au village. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'enfant qui est avec ses grands-parents, même quand ils vont au champ, ils apprennent d'autres choses. Donc chez vous, la notion de cours de vacances, voilà. Je veux dire, cours, dans l'enveloppe, dans le concept cours, vous ne mettez pas seulement l'académie. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. La formation scolaire, voilà. Tout ce qui peut rentrer dans la structuration de l'enfant peut être appelé cours de vacances. Voilà. Tout ce qui peut permettre à l'enfant d'être aguerri pour attaquer. Avec énergie, avec intelligence, avec force, l'année scolaire, pour moi, ce sont les cours de vacances. Donc, tropicalisons la notion de cours de vacances. L'œil local, parce que c'est l'œil étranger qui nous fatigue un peu plus. Parce que nous ne vivons pas dans les mêmes conditions, nous n'avons pas les mêmes réalités, donc on n'a pas forcément les mêmes réactions. Donc, il faut qu'on évite souvent de copier. Souvent même on copie mal et puis de plaquer là et qu'on cache. Vous n'êtes pas contre les cours de vacances. Pas du tout. Mais vous trouvez qu'il faut vraiment tropicaliser le contenu de ces cours-là. Ça peut ne pas être aller en classe, être devant un professeur qui a la craie, le stylo, toute l'ambiance de l'année scolaire peut disparaître, mais on peut avoir suivi des cours de vacances. Et puis remarquez même, Mohamed, les élèves souvent même pendant l'année scolaire qui ont l'école élevée, qui parlent mal au professeur, qui jettent les papiers partout, mais je pense que ces élèves-là, on peut les préparer déjà pendant les vacances pour... À ne plus faire ça. À ne plus faire ça. C'est-à-dire que où tu vas, l'environnement, l'école, c'est ta vie. C'est pas de là-bas que tu auras ta vie. Il faut pouvoir inculquer à l'enfant cette intelligence de respecter celui qui l'inculque le savoir. Parce que même au village, on dit celui qui te donne le savoir, il est 2 fois plus important que ton propre père. Il faut pouvoir inculquer ces valeurs-là aux enfants pour qu'ils puissent mieux
vraiment se concentrer sur des sujets. Voilà, j'ai un ami même qui arrive fraîchement d'un village là, qui, après avoir mangé le soir, le tout petit de 4 à 6 ans, elle a dit merci à toute la famille. Voilà. Maman, papa, tonton et tout ça. Quand il est de retour, il me dit, ah, chez vous là, c'est grave. Un tout petit qui, après avoir pris le repas, remercie tout le monde. Voilà, celle qui a fait le repas, les grands frères, le papa et la maman. Ça, lui aussi, il a appris quelque chose. C'est des valeurs. Alors, lui, je le rejoins quand il dit qu'on copie mal l'étranger. Parce qu'à l'étranger, cours de vacances, c'est les cours de vacances après l'école. Donc, maintenant, il y a des cours de formation psychologique, il y a des cours de formation. Il y a d'autres noms, parce que ça existe là-bas aussi, comme je vous disais, il y a des banlieues où ça craint, où on prend les enfants, on va les former. Il y a des noms. Même aux États-Unis, il y a des noms. Ce n'est pas des cours de vacances. C'est soit des cours de remise en forme, il y a des cours psychologiques, il y a des... Voilà. Sinon, les cours de vacances, ce sont les cours après l'année scolaire. Donc, il ne faut pas que Seydina change les choses alors. C'est le nom. S'il veut, on peut faire pour lui. Mais dans les 3 mois, il trouve un nom, cours d'initiation, par exemple, aux valeurs traditionnelles. Je ne pense que si les choses avaient fonctionné. Ce n'est pas fait pour moi, Seydina. Non, moi, je n'ai rien à voir. Moi, je ne suis rien. C'est fait selon nos réalités, selon nos valeurs. C'est ce que je veux dire. Des cours d'initiation si les choses avaient fonctionné normalement, Seydina n'aurait pas cette préoccupation-là aujourd'hui. Parce que initialement, le ministère en charge de la formation des enfants, tout ça, s'appelait le ministère de l'Éducation nationale et de la formation de base. L'éducation nationale et de la formation de base. Les gens ne prêtent pas toujours attention à cela. Mais l'État avait aussi pour devoir d'éduquer les enfants et de les former à apprendre quelque chose en leur transmettant des connaissances. Ces deux choses-là allaient de pair. Aujourd'hui, je suis désolé, mais je ne sais pas comment on appelle ce ministère-là. Je ne sais plus, mais il y a un truc qui a disparu entre ces deux notions. Voilà. Mais l'éducation, justement, revient à l'État. Parce que quand le papa prend son enfant et qu'il va le déposer à l'école, ce temps que l'enfant va faire loin de lui, c'est comme s'il dit à l'État, je te le donne, mon enfant, pour que tu continues ma tâche d'éducation que je faisais, en plus de la formation en termes de connaissances que tu voulais lui donner. Mais aujourd'hui, est-ce que cette éducation-là se fait à l'école? Hier, j'ai pris un exemple dans mon propre cas. J'ai dit que j'ai fait l'école des prêtres de Benjerville. Et il était dans l'emploi du temps, le programme académique pour lequel on va à l'école là. Il y a des heures où on va ramasser les ordures, où on nous apprend à les trier par catégorie, comment vider les poubelles, comment laver les latrines, etc., etc. Vous comprenez? Ça, c'était de l'éducation. Et quand je suis sorti de là, partout où j'habitais, j'étais rationalisé maintenant. Je sais qu'un morceau de savon, je l'ai pour 2 semaines. Je sais comment gérer mes choses. Je sais que quand les habits sont sales, il faut les mettre ici. C'est l'éducation et c'est l'école qui me l'a donné. Est-ce qu'aujourd'hui, ça continue? Si l'école continuait toujours d'éduquer, on n'aurait pas besoin d'attendre les vacances pour faire cette initiation. Non, mais ce que je voulais dire, moi, je suis contre cette affaire d'éducation nationale. Je suis contre ça. Dans la dictature, j'ai prouvé. Parce que nous sommes éduqués par qui? Dans l'école, il y a quel système dans l'école? C'est le système français. C'est le système français qui est à l'école. Je ne peux pas dire que mon enfant doit être éduqué dans le système français parce qu'il n'est pas français. C'est pour ça que je suis contre cette affaire de... Il y a quoi de... Non, je te comprends bien. Par rapport à ce que tu viens de dire... Non, je te comprends bien. Mais permets-moi de préciser. Tu vas terminer même sans problème. Pour ne pas que ton raisonnement soit induit en erreur. En réalité, mon problème n'est pas quelle est la nationalité du système, si c'est ça le débat. Mais je dis, suis-moi, je vais te donner un petit exemple. Oui, je vais te donner un petit exemple. Celui qui enseigne, il n'est pas forcément français. Non, je viens. Permets-moi de terminer. Il ne faut pas déformer ma pensée. Je vais dire quoi? Celui qui enseigne, il enseigne un système qui n'est pas un système ivoirien ou bien un système burkinabé. C'est en cela que je ne suis pas d'accord, justement. Mais frère, si tu me suis, tu vas comprendre la réalité. Hein. Si jamais on crée un système typiquement ivoirien, avec les valeurs ivoiriennes, avec la tradition ivoirienne améliorée, je pense en ce moment-là, je peux dire, j'envoie mon enfant pour être éduqué à l'école. Non, donc tu as fini, je vais intervenir sur la question. Ce que je dis, non, il ne s'agit pas de trancher, il s'agit pour chacun de bien expliciter il termine le fond de sa pensée. Vous allez... Voilà, ce que j'explique, c'est que
il n'appartient à personne de donner une nationalité à un système. D'ailleurs, même dans le fond, même ça... Pardon, dans le fond même... Non, pardon, dans le système qui existe, non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Dans le fond, dans le fond même, ça n'existe pas. Dans le fond, parce que techniquement, on ne sait pas comment dirais-je définir ça. Ce que je dis, et c'est dessus que j'insiste depuis le début, c'est lui qui forme. Il doit donner un ensemble de connaissances, mais il doit poursuivre un travail d'éducation. Souvenez-vous, nous, quand on était encore dans les classes de bas âge, CP1, CP2, quand tu fais une faute d'une certaine ampleur, le maître peut te fesser. Il avait droit à la chicotte. Le maître, en tant que père, sait jusqu'où il peut aller dans la punition qu'il va te donner. Il y a des fautes pour lesquelles il crie sur toi, il y a des fautes pour lesquelles il te fesse, il y a des fautes pour lesquelles il te tape entre les mains. Est-ce que vous comprenez? Aucun de nos parents ne s'en plaignait. Parce qu'en plus de donner de la connaissance à nos enfants, le maître l'éduquait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je connais des parents qui vont même à l'école dire ouvertement au maître, ne touche pas à mon enfant. Je ne vous apprends rien. C'est des choses que vous savez, ne touche pas à mon enfant. Ce que je dis, c'est que l'école doit continuer, en plus de nous former, l'école doit continuer à nous éduquer. La personne qui vient et qui donne instruction à un instituteur de ne pas toucher à son enfant, quelle que soit la faute que l'enfant fait, est-ce que cette action que le monsieur là a posée là a un lien avec le système en question? Pour dire non, c'est un système français, etc. Moi, c'est de ça que je parle. Je dis il faut que l'éducation continue. Inabo ne comprend pas comment est-ce qu'on peut enseigner, par exemple, l'histoire en français à un Français. Non, je dis la même histoire, l'enseigner en français et l'enseigner à l'ivoirienne. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas comment la transmission du savoir peut avoir une nationalité. C'est vrai qu'on parle de système, c'est pas à ce niveau-là. Ce que je veux faire comprendre aux uns aux autres et aux Africains qui me suivent, et ceux qui pensent souvent que je suis radical, c'est-à-dire que l'éducation et la formation, c'est deux choses qui sont différentes. Il a dit. Instruire et cultiver, c'est des choses qui sont différentes. Mais l'éducation est culturelle. La formation n'est pas forcément culturelle, mais l'éducation est culturelle. Quand tu dis d'inculquer l'éducation aux enfants, mais c'est par rapport à ces valeurs culturelles qu'on donne aux enfants. Mais là, c'est dangereux. Quand je dis, non, c'est très dangereux parce que ça signifie qu'un petit baoulé, par exemple, qui a été affecté dans un village de Man, va avoir tous les problèmes. Permets-moi d'aller au bout. Parce que culturellement, les deux sont différents, donc il sera mal. Non, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas transformer ma pensée. Est-ce que j'ai parlé d'éducation à Caen? Je parle de système ivoirien. Mais tu dis que le se pose plus si on a s'il te plaît, système ivoirien, je pense bien que nous avons des spécialistes qui doivent pouvoir travailler pour faire sortir le système en tenant compte des ethnies que nous avons, en tenant compte des valeurs que nous avons. Mais le problème qui se pose est lequel? Maintenant, le problème qui se pose est que ce n'est pas parce que nous sommes une multitude d'ethnies qu'il faut forcément mettre un système étranger qui est le système français ici. Qu'est-ce que le système français? Le système français, c'est ce que tu as parlé. D'accord, c'est ce que le système français. D'accord. Marie-Christine, vous allez marquer, on va refroidir tout ça avec vous, hein, une voix féminine et l'opinion qui va avec. Voilà. Le système de l'école ivoirienne n'est pas un système français. La connaissance, elle est multiple. Dans nos manuels, tu as l'histoire de la Côte d'Ivoire comme l'histoire universelle, ce qui est normal. On n'est pas emmené à être fermé, on est emmené à être ouvert. Parce qu'on a des Ivoiriens excellents ailleurs. Voilà, donc, des Ivoiriens qui excellent voilà, ailleurs. Non, je vais finir, vous avez utilisé votre assez de... Non, mais moi, je donne mon avis. Et donc, je me dis, quand il parle de système français, je dirais non, parce que je vais à l'école, je vais apprendre. Maintenant, où il fait l'amalgame, Seydina, c'est que la connaissance, l'éducation culturelle n'exclut pas que j'ai une formation technique, même qu'elle soit française, anglophone. Au Ghana, ils sont dans leur système, ils ne s'emmerdent pas à dire je cherche un système d'éducation ghanéen. Mais au Ghana, ils sont quand même, il y a quand même la propreté. Ça, c'est des valeurs qu'on n'a même pas besoin de dire parce que je vais à l'école que c'est américain ou français. Non, ce sont des valeurs depuis ta maison. C'est inné, non, ça doit être inné. Donc, ce n'est pas le prof
qui va forcément te dire soit propre ou soit poli. Ça, c'est depuis ta maison. Et où je suis un peu contre aussi, Inabo, on ne peut pas tout lâcher à l'éducation, à l'école. L'école, les parents doivent déjà faire un... Il n'a pas de... Non, lorsque tu dis... Non, j'en viens. Mais il faudra qu'on puisse parler un peu aussi. J'en viens. Moi, c'est selon tes dires. Tu as dit l'enfant, que l'éducation nationale, lorsque je lâche mon enfant à l'école, il faudrait que... C'est comme si je demandais à l'État... Voilà, il a parlé de l'éducation. Non, j'en viens. Oui, non, mais ça ne devrait pas être forcément ça, parce que les parents, lui-même, il a bien dit. Non, j'en viens. Mais j'en viens, il faudrait qu'on puisse s'exprimer. Il faudrait qu'on puisse s'exprimer, parce que l'école, lorsqu'il demande de lâcher, et lorsqu'il me dit en même temps qu'un parent peut aller dire « ne frappe pas mon enfant », il y a un hic. Non, j'en viens, parce que je l'ai saisi quelque part. Quelque part, il dit, il a dit c'est pas bon, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est pas bon? Non. Quand le parent va se plaindre, c'est pas normal. Tu nous as dit que c'est pas normal. C'est intéressant aujourd'hui. Oui, et je vais dire pourquoi c'est pas intéressant. Je dis ce côté, il a raison. C'est pas intéressant. Non. Et qui gâche... C'est pas l'acte du professeur qui est pas intéressant. Non, l'acte du parent, voilà, c'est le parent. Le parent, oui. Voilà, c'est le parent qui n'est pas normal, parce qu'avec le phénomène des portables, il y a même un lycée ici, on a eu maille à partir, le proviseur bloque le portable parce que les enfants ne doivent pas téléphoner. C'est normal. Et quand les enfants le font et qu'ils bloquent un portable, le parent fait venir un avocat. Ce n'est pas normal. L'avocat arrive et tout, bon, je suis venu défendre. Tout ça n'est pas normal parce que nous, parents, que voulons-nous? C'est là où je le rejoins. Est-ce qu'on veut que les enfants, c'est-à-dire, est-ce que ce sont les enfants qui sont... qui ont des problèmes ou c'est les parents qui ont des problèmes? Moi, je dirais que c'est plus les parents qui ont des problèmes. On trouvera que ça, c'est... Je peux rajouter quelque chose. Là, on va... Ce que je voulais dire rapidement, vous finissez, on revient au je ne fais aucun complexe sur l'Afrique. Aucun. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison de complexer. Si tu vas à Issia, dans mon village, quand un enfant voit une personne âgée, il va l'appeler papa ou maman. Si je vais chez Seydina, c'est le même comportement que je vais observer, même chez toi. Vous comprenez? On n'a pas de problème, avec notre éducation. Donc, je pense que quand bien même on peut avoir des origines culturelles différentes, mais en Afrique, les fondements culturels, je dis bien fondements culturels, se rejoignent sur des valeurs communes. Jusque-là, on se comprend. Si bien que je peux même fréquenter une école dite française, je ne parle même pas de système, je dis une école française, trouver là-bas un enseignant ivoirien, mais en plus de la connaissance qu'il me donne sur les mathématiques, il véhicule aussi l'éducation. L'éducation. Quand je ne suis pas avec mes parents, c'est celui qui me forme qui doit continuer le travail d'éducation. S'il me voit fumer entre midi et 2, il doit me dire « tu es trop jeune pour ça, voici les dangers auxquels tu t'exposes ». S'il me voit rentrer avec de l'alcool en cachette ou bien bisuter avec les jeunes filles derrière les toilettes, il doit me dire « non, tu ne dois pas faire ça parce que ceci, cela, ça ». Pour moi, c'est ça l'éducation. Mais ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'une fois que l'enfant sort de la maison, l'œil parental s'arrête là, à la porte de sa maison. Et même quand il rentre à l'école, mais il trouve un enseignant avec qui il va boire, quelqu'un qui a l'âge de... Voilà pourquoi je dis qu'à ce niveau-là, l'école a démissionné. L'école ne s'est bornée aujourd'hui qu'à continuer de véhiculer des connaissances, mais elle a arrêté de nous éduquer. Voilà le fond de mon propos. Je vais la dernière fois. Là, on va revenir au sujet. L'école a démissionné parce que l'école n'est pas sur un soubassement culturel en tant que tel. Tu vois, ce que tu viens de raconter tout à l'heure là, c'est ce qui est la réalité et c'est ce qui doit exister à l'école si l'école était la nôtre. Le soubassement de cette éducation dont tu viens de parler. Mais moi, je voudrais juste... Mais l'école n'est pas sur ce soubassement. L'école est dans un complexe. Et ce complexe est le système occidental, c'est-à-dire la mondialisation de l'international. Voici le problème. Des avocats qui viennent. Oui, des avocats qui viennent. Qui viennent défendre les intérêts de l'enfant. L'avocat vient dans un système, c'est tout à fait normal que l'avocat vienne dans ce système. Non, mais c'est drôle. Or, si nous étions dans un système traditionnel, et selon nos réalités, un avocat ne peut pas venir interroger un professeur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le système
qu'ils soient français qui demandent ça. Parce qu'il y a des lycées français dans notre pays ici. Vous allez au lycée français, par exemple. Non, je veux dire, non, je prends l'exemple pour dire qu'ils pouvaient dire à l'heure ici, étant sur le territoire ivoirien, de s'habiller comme en France, de s'habiller. Mais pourquoi ils exigent le bleu et blanc? Là, il y a une tenue. Non, mais le programme n'est même pas le même. Non, je vais non seulement le. Non, laissez-moi terminer. Non, je veux dire que non, c'est pour juste dire que c'est pas par rapport que ce soit français ou pas, puisque eux-mêmes dans leur lycée, les enfants sont habillés en tenue. Ils auraient pu ramener. Très bien, ça veut dire qu'on a quelque chose de voir bien. Cette parenthèse, permettez. Les autres s'adaptent mieux. Je vous demande. Donc c'est nous qui avons les problèmes, ne mettons pas sur les autres. Je vous demande pardon. Cette parenthèse, on va la fermer puisque il y a de l'intérêt. On revient au cours des vacances. Très bien, on va revenir au cours des vacances, mais il y a de l'intérêt. On va travailler sur ce sujet-là. Si le système il est étranger ou un système local, s'il nous faut un système local pour que l'école soit bonne, voilà, on aura l'occasion de réfléchir à ça. Bon, Fatou, on n'a pas eu d'illustration du tout aujourd'hui. Bon, les raisons, moi, je ne les ai pas, mais on passera la parole à ceux qui sont sur la toile tout de suite et vous allez donner vos avis. Par rapport à ce qui va se passer tout de suite sur facebook.com/on garde le contact. On va emprunter le petit pont pour se retrouver l'autre côté avec les internautes. Nous vous donnons l'adresse facebook.com/on garde le contact. Vous postez votre réaction là et ces réactions sont relayées sur ce plateau. Les chroniqueuses et les invités jeteront un regard sur ce que vous avez dit parce que vous avez eu l'avantage de les écouter. Et vos réactions nous intéresseront tout de suite. Bien, on vous suit avec grande attention, hein, un peu partout, hein, beaucoup de réactions qui descendent d'un peu partout. Romaric Ouattara, lui, il est pour les cours de vacances parce que les enfants sont vite partis en vacances, donc ça se passe à un mois de la rentrée, ce qui permet aux enfants de réviser les anciens et les nouveaux cours. Donc, ça fait que la rentrée devient moins traumatisante. Hein, Adou? Oui, tout à fait, tout à fait. Pour les nouveaux cours, ce n'est pas forcément obligé. Dès que ta base est bien acquise, c'est-à-dire une bonne révision de ce que tu as acquis, ça permet de bien enclencher sur les nouveaux cours, mais c'est mieux. Ascartesiana, je suis contre les cours de vacances parce que les vacances sont faites pour le repos. Cela peut donc submerger l'enfant de toutes les façons. S'il entre, il y a une liaison directe entre le dernier trimestre et le début de l'année académique qui va suivre. Donc, c'est déjà suffisant. Selon lui, la transition qu'on veut mettre là existe déjà entre le dernier trimestre et la prochaine année. Donc, les cours de vacances peuvent être une case vide. On peut ne rien mettre dans cette case-là, Seydina. Non, je ne partage pas son opinion. Parce que moi, je le dis toujours, il faut. C'est pas parce qu'on doit se reposer qu'on doit rien faire. Voilà, c'est le contenu des cours de vacances que moi je déplore un peu. D'accord. Il faut toujours, faut toujours préparer l'enfant. Mais il faut toujours une préparation à tout le monde. Tout le monde doit se préparer pour aborder son travail, pour aborder les cours. Même les professeurs, eux-mêmes se préparent pour aborder l'année scolaire sur le plan vestimentaire, sur le plan de documentation. Donc tout le monde se prépare d'une manière ou d'une autre. Il faut éviter de décrocher totalement. Justement. Voilà, on peut baisser la garde un moment, mais dans les dernières semaines, il faut vraiment se prépare. Voilà, il faut réchauffer son moteur, comme vous avez dit. Torres, BCAO, Diabagaté. Je salue en même temps Diabaté qui est de l'autre côté. Hein. Pour moi, je suis contre les cours de vacances car ce temps est fait pour s'amuser tout court. Inabo. Vacances, amusement et c'est tout. Ouais, pas de cours. C'est un mauvais panache. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Hein, voilà. D'accord. Tony Carter, Seydina, moi je suis
pas contre. Voilà, lui, il est pour les cours de vacances car il y a un temps pour tout. En plus, les cours de vacances permettent d'ouvrir l'esprit de l'enfant avant la rentrée scolaire. Là, il est totalement d'accord avec vous. Ambrosio Alvarez, salut à tous. Les cours sont bons pour les élèves car ces cours permettent aux élèves d'avoir un aperçu des cours de la classe suivante. Excusez-moi, encore des réactions sont là. Ouais. Mais de mon point de vue personnel, je trouve que les cours de vacances sont un casse-tête encore pour les élèves. Je préfère que les élèves passent encore plus de temps avec les parents. Inabo. Si les parents ont le temps, parce que c'est ce phénomène que je décriais hier. Quand c'est les vacances pour les élèves, les parents ne sont pas forcément en vacances. Donc il faut encore que là, les parents aient le temps. Bien sûr, c'est pour ça qu'il Il le devrait d'ailleurs. Il faut envoyer chez les grands-parents. Parce que souvent, les grands-parents ont le temps. Oui. Voilà, il faut envoyer chez les grands-parents. C'est très important. Les grands-parents, c'est comme une bibliothèque naturelle pour l'enfant lui-même. C'est comme une bibliothèque naturelle. C'est-à-dire que tout ce qui sort de la bouche des grands-parents, souvent envers les enfants, si vous avez remarqué, les grands-parents, quand ils parlent aux enfants, ils cherchent à préparer les esprits, etc. Puis, les grands-parents aiment plus les petits-enfants que les enfants. Ça, c'est un autre débat encore. Voilà. Ça, c'est un autre débat. C'est Edina. J'ajouterais pour le temps avec les parents quand il dit qu'on copie mal. En Europe, quand c'est les vacances, les parents s'arrangent. Tu vois, je prends l'exemple de la France, par exemple, ils s'arrangent pour être en vacances avec leurs enfants. Donc, ils partent en famille en vacances. Souvent, en juillet, août, c'est les vacances en famille. Faut-il travailler à ça, Edina? Oui, quand on parle de valeur, c'est pour dire que les gens ne sont pas si dénaturés ailleurs. Mieux que ce qu'elle dit, les gens en France travaillent toute l'année à cause des vacances. Voilà, justement. Ils travaillent toute l'année à cause des vacances. C'est un moment très important pour eux. Donc, vacances ou pas, il faut réfléchir à un moment pour sacraliser, renforcer davantage les liens entre les différentes composantes de la famille. Voilà. Et comme le système doit le permettre parce que aller en vacances ensemble, la voix des grands-parents n'est pas mauvaise en tant que telle, mais les parents doivent faire l'effort. Et moi, c'est pour ça que je discute souvent quand tu dis qu'on copie ou c'est le système français qui est là. Non, puisque j'en viens passer même les vacances scolaires. Quand c'est Noël, il y a des zones, c'est divisé en 3 zones. Ceux de zone 1 ne sont pas forcément dans le même temps pour éviter les embouteillages. Donc, ça veut dire que c'est nous qui peut-être ne voulons pas nous mettre dans un système ivoirien. Oui, les vacances en famille, même, ça peut donner des chances à tout le monde. Il faut que le système puisse réfléchir à ça. Parce que lorsque vous partez ensemble, vous libérez des postes. Vous libérez des postes d'activité et les intérimaires travaillent. Voilà, les stagiaires et tout les stagiaires occupent les postes dans les services et pour 1 ou 2 mois, lorsque vous revenez, vous avez accès à votre poste, donc vous avez permis à quelqu'un de respirer un tout petit peu. Et même professionnellement. Et d'autre part, professionnellement, quelqu'un a eu 1 ou 2 mois de salaire. Exactement, ça, c'est pas mal. Merci beaucoup. Yves Landreau, je suis pour les cours de vacances. En effet, ces cours préparent les enfants aux difficultés de la classe à venir. Normalement, c'est ce qui est conseillé. Il convient maintenant aux parents de trouver la bonne école et le meilleur cadre pour cette préparation. Donc, en gros, vous êtes d'accord pour les cours de vacances. Ouattara Nabomba Bamba. Oui, pour un enfant qui a des lacunes, c'est bon de faire des révisions, mais à domicile, c'est mieux pour moi. Donc, voici une variante, les cours de vacances, mais à domicile, sous l'œil des parents. En Occident, c'est une formule très prisée. Très prisée. Ils font ça plus à la maison que dans notre formule de retourner dans une école pour... Voilà. Sulama Tomoha, ce sera la dernière personne. Vous êtes vraiment nombreux. Nous vous sommes reconnaissants. Votre attachement à cette émission nous fait chaud au cœur. Je suis pour les cours de vacances. Ils permettent à l'enfant de se préparer pour la classe à venir. Donc, Seydina, en guise de conclusion, on est d'accord que la rupture totale n'est pas bonne. On me traite de méchant. On me demande de lire le message, donc je cherche le message. Oh, d'accord, j'ai reçu le message. On dit tu es méchant. Non. Je pense qu'on aura l'occasion dans les best-of de revenir sur ces différents messages-là. Alors, en guise de conclusion, les vacances, c'est fait vraiment pour détendre et tout ça. Mais il ne faut quand même pas décrocher totalement. Oui, en effet, c'est mon point de vue. Il faut déstresser, il faut faire une rupture.
ok, avec tout ce qu'on a fait à l'école pendant un certain temps. Et puis ensuite, préparer une immersion, rentrer progressivement dans l'univers voilà, scolaire à travers justement des cours de vacances. Seydina? Oui, moi je pense que je demande aux Africains de se décomplexer. Nous avons des valeurs que nous devons inculquer à nos enfants pour qu'ils soient meilleurs. Un enfant qui est culturellement bien formé peut aller à l'école japonaise, à l'école américaine, aller avoir de très meilleures notes. Parce que être bien cultivé, je pense que ça permet de bien nourrir l'esprit. Et c'est très important. Décomplexons-nous et faisons les choses par rapport à notre œil local. D'accord, très bien. L'œil local. La rentrée prochaine, on aura une rubrique comme ça avec vous, Seydina. L'œil local. L'œil local. Voilà, pour apprécier, pour mieux apprécier ce qui se passe autour de nous. Marie-Christine Adou, votre conclusion? Oui, moi, ma conclusion, je ne dirais pas qu'on est complexé ou décomplexé. Je dirais que chaque parent a sa façon. Il n'est pas vraiment méchant avec les Africains. Ouais, il est dur, mais moi, c'est les parents qui ont carrément désisté, hein, c'est tout. Hein. Donc, c'est le japonais, son enfant a sa tradition japonaise et il est de par le monde. Il vient en Côte d'Ivoire, il ira à l'école ivoirienne sans complexe. Parce que, bon, chez lui, à la maison, il est sous sa tradition japonaise, vous voyez. Donc, l'Ivoirien, c'est chacun qui éduque son enfant comme il veut. Moi, je viens d'une région où je peux critiquer certains de ma région, comme d'autres pas. Et voilà, donc ce n'est pas une affaire de complexe ou pas complexe. C'est un laisser-aller, c'est tout. Parce que quand chez toi, ta jeune fille sort avec une mini-jupe pour aller au lycée, qui paye les habits de l'enfant? C'est le parent. Donc, c'est une question personnelle qui n'est pas forcément à dire que c'est parce qu'on est complexé ou pas complexé. À la rentrée, il y aura beaucoup de bons sujets comme ça. Merci beaucoup. Bonnes vacances aux uns et aux autres. N'oubliez surtout pas, c'est la mi-septembre, hein, officiellement, la rentrée scolaire. On aura des sujets dans ce sens-là aussi. On a quelques minutes, on passera les brèves pour vous. Nous invitons déjà à l'enregistrement de la demi-finale de Culture Live du côté du Temple Live Discothèque aux deux plateaux. Madame, Messieurs, les seconds s'affrontent pour une seule place. Hein, et cette place-là, lorsque vous l'occuperez, vous irez en finale. En tout cas, on vous encourage à y aller. Les cartes d'invitation sont disponibles. Les artistes vous donnent rendez-vous. Et c'est Afou Keïta qui sera en attraction là-bas. Demain, mercredi, mise en place 13h30, 14h. Et démarrage 15h. Kunta Mader, Fatima Sibé vous donne rendez-vous là-bas pour un grand show. Et aussi, n'oubliez surtout pas un concours de danse lancé sur la chaîne. Ça s'appelle Battle. C'est un concours de danse. Le numéro est le suivant, 22 00 26 51, 22 00 26 51. Vous vous mettez en formation, vous appelez, vous vous inscrivez, un casting sera organisé et on connaîtra les meilleurs danseurs du pays. Et les danseurs font aujourd'hui des vagues et vous êtes sûr de ça. Ceux qui sont habiles avec un smartphone, vous tapez Babi Dance Battle @rti.ci. Babi, B-A-B-I, Dance, D-A-N-C-E, Battle, B-A-2-T-L-E, @rti.ci. Vous pouvez aussi par mail réagir. Et la finale de vos vacances, c'est pour demain mercredi. Naomi, si tout se passe bien, doit être en ligne avec nous. Naomi se prépare activement. On va lui arracher quelques mots pendant sa préparation. Naomi, vous êtes là? Bonsoir Mohamed. Ça va, Naomi? On a quelques secondes. La finale, c'est confirmé, c'est officiel. C'est demain, Palais de la Culture. C'est ça. Demain, on attend tous les enfants et les parents au Palais de la Culture. On voudrait déjà vous merci aux parents parce que hier, les tickets ont été mis en vente à 8 h. À partir de 9h30, on n'avait plus de tickets. On est un guichet fermé. Merci aux enfants qui adorent leur émission. Merci aux parents qui leur permettent de venir nous voir pour faire la fête. Merci Naomi, on vous souhaite une excellente fête et vous avez raison, hein, sur votre page officielle, Meïté Ramadou dit ceci, on aurait bien voulu assister en direct mais il n'y a plus de tickets depuis hier, ça veut dire que ça marche. Bravo à vous Naomi, bravo à toute l'équipe et on salue vos efforts et vos prouesses. Merci. Hein.
Merci Mohamed. Merci. Nous, on a fini ici. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On vous souhaite une excellente journée en compagnie de nos programmes. On se quitte avec ce teaser de Musique Actu Vacances en folie. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous avons rendez-vous demain. On parlera des cultures avec Bidéfer et tous les autres. À demain.